que le danger nous atteigne, Dieu commence à nous donner d'abord des signaux. Il nous donne des informations. Il nous donne sa parole. Il nous donne sa révélation. Il nous donne sa prophétie. C'est pour prévenir le danger qui est en train d'arriver. Mais aussi, il est le Dieu qui intervient quand le danger est déjà à côté de nous. Alléluia. Et les balles que nous avons traversées, les bombes ici, le Seigneur s'est manifesté comme le Dieu qui intervient en plein danger. Mais au-delà du danger, la Bible nous montre que le Seigneur, il est aussi le Dieu qui protège après le danger. Parce qu'il y a toujours un danger après le danger. Alléluia. Et le premier jour, nous avons parlé de Noé. Dans le chapitre 7 de la Genèse, la Bible nous montre que Dieu lui a donné l'information. Il lui a révélé qu'il allait exterminer la terre, qu'il allait envoyer le déluge. Mais la Bible montre que les hommes de cette époque-là n'ont pas tenu compte des avertissements de Noé. Il en est de même pour aujourd'hui. Quand Dieu annonce quelque chose, certains disent, mais aujourd'hui, nous commençons à voir des vidéos qu'il y a 1 mois, il y a 2 mois, le Seigneur a annoncé cette guerre. Il a annoncé. Et il disait, faites des provisions pour au moins 1 mois. Si nous avions été avertis, on n'allait pas connaître toutes les difficultés que nous sommes en train de connaître. Et la Bible nous montre que Noé, il a exactement fait ce que Dieu avait demandé. Je ne saurais pas entrer en détail de tout ce que Noé a fait, mais c'était un homme extraordinaire. Quand tout le monde négligeait, lui, il était prudent. Ma prière, c'est que désormais, toi aussi, tu sois un frère, une sœur qui ne néglige pas les avertissements du Seigneur. La Bible dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons pas garde, alors que c'est à notre avantage. Le deuxième jour, nous avons parlé des virages dans notre vie. On a parlé du roi David. David, en réalité, il a été roi dans 2 phases de sa vie. La première phase, il a été roi en cachette. On l'a oint dans la maison de son père et Israël ne savait pas qu'il y avait déjà un roi que Dieu avait choisi. Et quand Dieu te choisit, quand Dieu décide de réaliser un projet avec toi, peu importe le nombre d'adversaires, peu importe la qualité des armes qu'ils vont utiliser, peu importe la force avec laquelle ils vont venir, tant que le projet de Dieu n'est pas réalisé, le Seigneur va te protéger. C'est pourquoi David, lorsqu'il a affronté les lions, il a gagné parce qu'il n'était pas encore assis comme roi d'Israël, qui était le projet de Dieu. Lorsque l'ours aussi est venu, il a subi une défaite parce que le roi d'Israël n'était pas encore consacré roi. La même chose lorsqu'il a affronté Goliath, il ne pouvait pas perdre. Parce que Dieu avait déjà préparé un virage dans la vie de David. Alors l'erreur que Saül a commise, c'était de combattre quelqu'un qui était déjà dans le projet de Dieu. C'est pourquoi ce matin je disais à quelqu'un, fais attention de ne pas combattre quelqu'un qui a déjà un projet avec Dieu. Tu vas te compliquer l'existence pour rien. Parce que tant que Dieu n'a pas encore réalisé ce projet avec cette personne-là, lui-même assurera sa protection. Et c'est pour ça que Dieu nous a protégés en grand nombre dans cette vie. Parce que Dieu a encore des projets avec nous. Alléluia. Le Seigneur ne t'a pas protégé parce que tu es haut de figure. Ta figure n'impressionne pas Dieu. Ça nous impressionne peut-être que nous les hommes, mais pas Dieu. Le Seigneur ne t'a pas protégé parce que tu es costaud. Il est capable d'envoyer des costauds plus grands que toi. Dieu ne t'a pas protégé parce que tu parles mieux français que les autres. D'ailleurs, si je te dis l'origine de la langue française, peut-être dans un kiki. Mais Dieu t'a protégé parce qu'il a quelque chose à réaliser avec toi. Et que le temps de la réalisation de cette chose n'est pas encore arrivé. C'est la raison pour laquelle lui-même t'a sécurisé. Ne pense pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'a sécurisé. Parce que quand ça tirait, on ne savait pas. Tout qui vient, tout au Kérinche, tu viens tirer dans le témoignage que nous avons entendu, il y en a qui sont allés en dessous du lit. D'autres sont allés dans les couloirs. Je vois encore, un jour j'entends du bruit la nuit, je sors dans les couloirs, je trouve mon fils aîné
Il est assis au couloir là, c'est la chaise. Il me dit, papa, c'est ici où il y a les murs ici, il y a les murs là-bas, il y a les murs ici, il y a les murs ici. Ce ne sont pas les murs qui protègent. Le Seigneur nous a protégés parce qu'il a un but. Notre Dieu, c'est un Dieu des objectifs. Tant qu'il n'a pas atteint son objectif, lui-même assure la sécurité. Il n'est pas comme les hommes. Alléluia. Et on a vu ce Dieu-là, lorsqu'il veut aussi te protéger, il entre dans la troisième phase. Ça veut dire, après t'avoir préparé toi, après t'avoir fait l'objet de son projet, il commence maintenant à créer la confusion dans les adversaires. Alléluia. On a vu dans Actes des Apôtres chapitre 5, un homme appelé Gamaliel. Gamaliel était parmi les gens qui devaient juger les apôtres. Mais Gamaliel s'est rendu compte que ces gens, ce qu'ils font, c'est une histoire avec Dieu. Et Gamaliel a donné un avertissement aux gens qui combattaient les apôtres. Il leur a dit, faites attention de ne pas vous retrouver en train de combattre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi notre joie, nous les chrétiens, c'est que celui qui nous combat sans raison, en réalité, il est en train de combattre Dieu. Et ça, c'est le plus grand danger que l'homme puisse courir. De prendre les risques de combattre Dieu. C'est ça le terme de Gamaliel. Il a dit, ne prenez pas les risques de vous retrouver en train de combattre Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui peut vaincre Dieu. Alléluia. Et j'étais en train de prier pour que dans ta vie, il y ait beaucoup de Gamaliel. Je sais que pour mon pays actuellement, il y a beaucoup de Gamaliel. Ils sont en train de se lever pour défendre une cause qui ne les concerne pas. Alléluia. Je prie pour que le jour où le danger sera à côté de toi, qu'il y ait quelqu'un dans le camp adverse qui se lève pour défendre ta cause. Alléluia. Et le quatrième jour, nous avons parlé de Dieu qui entre maintenant dans la bataille. Alléluia. Le danger est là déjà. Le Dieu, il est là maintenant, il change de rôle. Avant, il donnait des avertissements. Avant, il donnait la marche à suivre. Avant, il créait la confusion chez l'adversaire. Mais maintenant, il entre dans le combat. Et quand Dieu entre dans le combat, ce n'est plus nous qui combattons. C'est lui qui devient le meneur de jeu. Alléluia. Dans le football, dans les matchs de football, il y a quelqu'un qui mène le jeu. Quand la bataille arrive à notre niveau, Dieu nous prend, il nous met sur les bancs de touche. Lui-même, il entre maintenant pour combattre. Et quand Dieu entre comme combattant, il y a deux phases dans le combat que Dieu livre en notre faveur. La première, c'est un Dieu qui protège. C'est notre bouclier. La Bible que nous avons exploitée dans Exode montre que quand Égypte était plus forte que Israël, ils avaient des chars, ils avaient des lances, ils avaient des militaires aguerris. Mais quand ils étaient presque sur Israël, la Bible dit que le Seigneur a créé une colonne de nuées. Il a créé les ténèbres du côté des adversaires pour que nous devenions invisibles. C'est pourquoi ne t'inquiète pas qu'un sorcier est entré chez toi. Ne t'inquiète pas que quelqu'un a visité chez toi. Mais réjouis-toi du fait que le Seigneur va te rendre invisible. Le Seigneur lui-même va créer la confusion dans l'adversaire. Le rôle de Dieu comme protecteur, c'est de faire perdre la précision dans les armes de tes adversaires. Ne pense pas que les gens, les combattants qui se tiraient les uns sur les autres, ne pensent pas qu'ils ne savent pas tirer. Ils savent tirer et viser. Mais si toi et moi nous avons été épargnés, il y a quelqu'un qui a dévié les balles là, il y a quelqu'un qui les a rendues imprécises dans notre faveur. Alléluia. Dieu comme protecteur. Mais pour que Dieu intervienne en ta faveur, il y a des attitudes à prendre. Nous ne devons pas être comme Abraham dans Genèse chapitre 12. Un homme plein de corps, esprit à corps. Les Congolais, il est connu pour ça. Dans toutes choses, c'est un miracle. Il y a des dossiers qui traînent dans les bureaux. Dieu a dit, s'il n'y a pas de pour les tailles, il y a un délai. Abraham était tellement coopérant qu'il a exposé sa propre femme.
Quand ils arrivent en Égypte, vraiment, effectivement, on lui a donné des vaches, des chèvres et tout ça. Mais quel est l'honneur d'un homme qui expose sa femme? Quel est l'honneur d'un parent qui envoie son enfant piller? Déjà, on va aller pour la lettre. Non, oui. Bon, à tout. La guerre qui a traversé la vie nous a montré beaucoup de faux chrétiens. Beaucoup. Des grands voleurs à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais c'est la guerre qui a donné l'occasion de savoir qu'ils sont les grands voleurs. Le pillage, c'est le vol pendant la journée et devant tout le monde. Alors que d'habitude, les gens volent en cachette. Mais cette fois, c'est devant tout le monde. Je me souviens au point de chez moi, c'était jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Un carton de carreaux, les carreaux comme ça, un carton. Puis on nous cherche 5 000 francs. 5 000. Qui a monté, on a dit, nous y jamais dit, au lieu de connaître le séquelles. Boratou, n'est pas Boratou. Et il y a une maman voisine qui disait, elle venait dans la nuit, on vendait les sacs de 50 kilos de haricots à 10 000 francs. Parce qu'on a pillé chez quelqu'un. Les chrétiens d'aujourd'hui sont des chrétiens pillards. Si tu cherches ta protection par les pillages, Dieu ne te donnera pas la sienne. Esprit encore pour toi, Dieu. Gagnons l'argent honnêtement. Vivons honnêtement. Ce n'est pas pour les hommes, c'est d'abord pour Dieu. Le Seigneur, quand il défend quelqu'un, c'est d'abord pour son honneur à lui. Alléluia. Esprit de corps, mettons ça de côté. Mais on a vu aussi que pour que Dieu intervienne, nous devons reconnaître notre faiblesse. Tant que tu penses que tu es fort, le Seigneur n'interviendra pas. Notre Dieu, c'est un Dieu qui aime écouter les cris auprès de lui. La Bible dit, c'est quand Israël a vu qu'il y avait la mer, là-bas il y a l'Égypte avec les armes. Ils ont dit, Seigneur, on est foutu. Et c'est à ce moment que Dieu demande à Moïse, qu'est-ce que j'entends comme bruit là-bas? Frère, n'ayons pas honte de reconnaître notre faiblesse devant Dieu. Parfois nous aimons nous montrer forts devant les hommes, mais devant Dieu il n'y a pas un homme fort. On a tous besoin de lui. Et après avoir crié au Seigneur, c'est à ce moment-là que les secours viennent. Mais aussi nous avons vu que notre Dieu, en tant que combattant, c'est un Dieu qui combat spirituellement d'abord. Alléluia. Lorsque Dieu veut te défendre en face de tes adversaires, Dieu ne s'occupe pas d'abord des armes que l'adversaire va utiliser. Dieu s'occupe des fondements de cet adversaire-là. Quand Dieu a tapé l'Égypte 10 fois avec les 10 plaies, l'objectif c'était d'affaiblir les divinités sur lesquelles l'Égypte était assise. C'est pourquoi la Bible dit, les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes. Parce qu'elles tiennent leur force de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Ne crois pas que le souci de Dieu, c'est d'abord un fusil. Le souci de Dieu, c'est quel est l'esprit qui est derrière celui qui vient avec le fusil. Et j'étais en train de dire, actuellement, nous faisons face à 2 esprits très méchants. Particulièrement dans la province du Nord Kivu. Le Nord Kivu peut être subdivisé en 2. Il y a le Grand Nord, Beni Butembo Lubero, et il y a le Sud, Rutshuru Masisi Walikale. La guerre du Grand Nord, elle est différente de la guerre du Sud. Le Grand Nord fait face à l'islamisme. La guerre qui est derrière l'islam, c'est une guerre d'adorer un faux Dieu. Quand vous regardez les emblèmes de l'islam, il y a une lune qu'on a dessinée. C'est la lune, c'est cette déesse protectrice de la lune que l'islam prône comme protecteur. Et ils sont en train de penser, eux croient que la grande pierre qui est à la Mecque, la pierre pour laquelle les gens vont en pèlerinage, elle est alignée clairement sur la lune. C'est ça la première guerre. Nos frères qui sont là-bas, quand nous prions pour eux, nous devons prier pour que l'évangile avance. Alléluia. Là-bas, on leur fait la chasse pour qu'ils croient à l'évangile. Ce sont les islamistes, les ADF dont vous entendez parler. C'est une guerre de religion.
Et notre Dieu, il combat d'abord les fondements. La guerre que nous avons reçue ici, c'est une guerre d'intérêt. Nous combattons contre maman. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. Maman, c'est ce démon-là qui est derrière les intérêts. Les intérêts. Maman veut tout prendre au Congo. Il veut tout prendre. C'est ça la guerre du Sud. Mais attention, maman, ce n'est pas seulement pour les autres. Maman, c'est aussi un danger en face de nous. Comment tu te comportes lorsque l'argent est dans ta poche? Ah, l'argent est puissant. La première chose que l'argent fait quand il entre dans ta poche, il te révèle ta vraie nature. Quand on commence à te dire, il dit, pourquoi acheter il y a 500, 10 000. On a quoi là, il ouais. Ouais, mais quand tu partais à dîner à gosse. C'est qu'on essaie de tout égal, la haute égal. Ça, c'est maman. La Bible nous montre que l'argent doit nous servir. Mais nous ne devons pas servir l'argent. Lorsque maman nous tente, nous sommes prêts à embrasser n'importe quelle proposition. C'est pourquoi les gens vendent leurs frères. Nami ni pas du tout. Nami ni pas du tout. Nami va ni tailler tout. Faites attention. Vous risquez de vendre vos frères comme Abraham a vendu sa femme. Maman, parfois, il vient comme un ami. Il te propose un projet. Mais c'est après que tu te rends compte qu'il t'aime. Je suis en train de prier pour que le discernement soit notre richesse par ces temps qui courent. Beaucoup risquent d'embrasser maman sans comprendre. Beaucoup risquent de s'attacher à maman. Les gens aiment tellement les intérêts aujourd'hui qu'ils sont prêts à se faire du mal. Il y a des familles où les grands frères, il amène les petits frères au parquet, les petits frères, il amène la tante au parquet. Tout ça pourquoi? Guerre d'intérêt. Les gens ne s'aiment pas en réalité. Ils attendent papa pour faire tout le temps. Alors les gens sont prêts à trouver beaucoup de moyens là-bas. Maman, c'est ça la guerre que nous avons reçue. Et hier, nous avons parlé du Dieu protecteur après la bataille. Je le disais tout à l'heure, après le danger, il y a toujours un danger. Pendant la guerre, les premiers jours de la guerre, le nombre de morts qu'on nous a annoncé, c'était autour de 1000. Aujourd'hui, on est à plus de 3000. Ça veut dire que plus de 2000 personnes sont mortes après la bataille dans la vie. Il y a toujours un danger après le danger. Quand ça a tiré, tu m'as quoi? Ou t'as pas ta balle perdue. Non, même la boue. On va faire ça à toi. Est-ce que vous m'avez payé pour me partir à la nuit? Non, on n'a pas de cartouche. On n'a pas de vida. Et les premières personnes qui sont sorties, quand ils trouvaient des cadavres, ils regardaient les cadavres. Il y a une personne qui a bien, n'a pas de bien. On est quand même un froid de peut-être au coquille. Mais en faisant ça, vous touchez un cadavre qui a déjà 4 jours. Souvenez-vous des sœurs de Lazare. Elles disaient quoi? Lazare faisait quoi après 4 jours? Il sentait mauvais. Et aujourd'hui, les gens sont malades, les gens sont en train de mourir. La sagesse, c'est la forme de protection que Dieu nous donne après la bataille. Mais les Congolais, nous aimons trop la rue. Vite et rapide, en train de boire, comme si rien n'était passé. Je me demande d'ailleurs, ils ont trouvé l'argent où ils sont en train de boire. Parce que les banques ne fonctionnent pas. Microfinance a fonctionné. Mais tellement il s'est à peine dit qu'on a mais pas tout le monde a eu. Il est qui doit le faire. Tout le monde a tout mis à l'hôtel. Manque de sagesse. J'aimerais conclure, ouvrons nos Bibles. Genèse chapitre 1er. Verset 26 et verset 27. La Bible dit ceci. Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent.
Il y a des versions qui disent, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Le verset 27, Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Jean chapitre 3, verset 16, c'est un verset que nous connaissons tous. C'est un verset qu'on nous a appris à répéter lors de notre repentance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque nous prenons les 3 versets que nous venons de lire, nous les mettons ensemble, nous voyons la révélation de Dieu comme un investisseur. La Bible nous dit que Dieu s'est réservé les cieux comme étant les lieux où il gouverne et il règne. Il s'est dit en lui-même, je vais créer l'homme qui va régner et gouverner sur la terre. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, l'objectif c'était Dieu chercher quelqu'un qui lui ressemble, quelqu'un qui va régner sur la terre comme lui il règne dans les cieux. Alléluia. Alors le Seigneur a dépensé. Il a dépensé de sa matière parce que la terre lui appartenait. C'est lui qui a créé. La Bible dit il a pris la poussière de la terre. Il a dépensé de son temps. Il a pris le temps pour nous faire, vous et moi. Il a dépensé de son intelligence. Cet homme que je vais faire, il doit avoir des cheveux sur la tête. Il doit avoir les yeux devant. Il doit avoir les nez pour sentir, les oreilles pour écouter, les pieds pour marcher. Et enfin, il a dépensé de son souffle. Quand quelqu'un dépense pour autre chose, parce qu'il a un intérêt quelconque, on l'appelle un investisseur. Maintenant, le verset de Jean 3,16 est en train de nous montrer comment est-ce que Dieu, il vient au secours de l'investissement qu'il a mis sur la terre. Alléluia. Quand je suis en train de suivre les informations, à Bukavu, on nous montre que les commerçants commencent à blinguer leurs magasins. Hein? On chante dans la ville. Ils commencent à souder là. Pourquoi? Tout homme normal, il a le souci de sécuriser son investissement. Mais là où Dieu est différent des hommes, c'est que nous les hommes, nous sommes égoïstes. Nous aimons sécuriser sans mettre en jeu ce qui est important. Si aujourd'hui les bandits viennent chez vous à la maison, ils enlèvent les domestiques par les mains. Qui est celui qui va envoyer son fils pour aller délivrer les domestiques? Hein? Qui a passé maintenant danger pour pouvoir? Mais notre Dieu, il est différent. Nous qui sommes moins importants que Jésus, il a envoyé le plus important afin de venir nous secourir, nous. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé l'œuvre qu'il a fait sur la terre, il a dit, même ce qui est plus important pour moi, je suis prêt à le sacrifier, pourvu que mon investissement c'est vous. Nous sommes devenus importants aux yeux de Dieu, non pas parce que nous sommes clairs des terres, non pas parce qu'on a des diplômes, non pas parce qu'on a des noms qui sont dans la Bible. Nous sommes devenus importants aux yeux de Dieu à partir de ce que lui a mis en jeu pour nous récupérer lorsque nous étions perdus. Parce que c'est ça qui était le plus important pour lui. Il regarde le poids du sacrifice. Dieu est capable de sacrifier ce qui est plus important pour toi. Pourquoi? Parce que la Bible dit ici, dans le verset 26, avant qu'il crée l'homme, il a dit faisons. Quand il dit faisons, il déclare que tu entres dans son projet. Tu n'es pas encore homme, mais il décide. Quand il le déclare, dans le ciel, il y a des témoins. Il y a des anges, il y a des archanges, il y a des séraphins, il y a des êtres vivants. Ils entendent ça. Maintenant, parce que Dieu est fidèle à sa parole, il est derrière sa parole
protégé. C'est parce que dans le ciel, il a déjà dit, j'ai tel projet avec Foulani. Maintenant, parce qu'il y a des témoins là-bas qui les regardent, qui savent que cet homme est fidèle, Dieu est prêt à déployer même toute son armée pour venir te secourir. C'est ça la joie de celui qui a été secouru par le Seigneur. La Bible dit, Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Nous devrions nous réjouir lorsque Dieu prononce des oracles en notre faveur. Si tu as déjà eu la révélation que tu es dans un quelconque projet avec Dieu, parce qu'il est donc garanti à protection. Tant que le Seigneur n'a pas encore réalisé ce projet-là, lui-même va s'assurer de ta sécurité. Attends, le islamiste le Seigneur saura comment il va s'occuper des islamistes. Attends, le Seigneur te dira, ne t'inquiète pas, la colonne des nuées, je vais la préparer. Attends, même si on parle, le Seigneur va dire, je vais créer, je vais ouvrir les lacs liquides. C'est pourquoi nous sommes des hommes et des femmes qui rendent action de grâce. Quand nous prenons conscience que Dieu nous a protégés, ça veut dire que nous nous disons, parce que Dieu ne peut pas protéger quelque chose qui n'est pas utile. Il a protégé Noé parce qu'il avait un projet avec Noé. Tu commences à comprendre ton utilité. Si Dieu t'a protégé, ça veut dire qu'il faut nous parler de Noé. Njoo wakati ya kuanza kumwabudu, njoo wakati ya kuacha makope, njoo wakati ya kuambatana na Mungu usiku na mchana. Alléluia. Mettons-nous debout, nous voulons prier. Dis sur la terre que les yeux ne nous trompent pas, ce sont des petits projets. Son grand projet, c'est ça n'a pas engagé parce que j'ai rendez-vous avec cet homme dans le ciel. Maintenant, tant que hauyaifia kwa kwenda kumchunga kule, tant que hauyakuwa tayari angali na kuprotéger sur la terre, qu'on te donne le temps, que la parole te transforme, qu'on te donne le temps, que la prière te force, qu'on te donne le temps, parce que il t'attend au rendez-vous, comme une épouse qui est préparée. Ce matin, nous voulons rendre grâce au Seigneur. Il nous a protégés parce que nous sommes son épouse. Il nous a protégés en nous donnant le plus important, le sang de Christ, qui est plus fort que toutes sortes d'armes. Ce matin, nous voulons dire merci au Seigneur. Merci pour ses avertissements. Merci pour son intervention et sa couverture. Mais aussi merci pour la sagesse qui est la guerre. Élève ta voix et rends grâce au Seigneur.